Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui impacte sans doute tes emails. Si tu envoies des emails, en fait, en septembre, si je dis pas de bêtises, tu as iOS 15 qui est sorti, donc le système d'exploitation d'Apple pour tout ce qui est tablette, smartphone, etc. Et le problème avec iOS 15, c'est qu'il va complètement plomber tes statistiques, et notamment tes statistiques d'ouverture d'email. Pourquoi ? Tout simplement parce que en fait, ils ont beaucoup renforcé tout ce qui est confidentialité, etc. Et en fait, si l'utilisateur a activé la protection de la confidentialité, donc la personne qui a son iPhone, elle a activé la protection de la confidentialité, et bien ce qui va se passer, c'est que automatiquement, tous les emails qui lui sont envoyés, ils vont être automatiquement considérés comme ouverts. En gros, même si l'utilisateur ne lit pas ton mail, même s'il ne l'ouvre pas, quand il a la protection de la confidentialité qui est activée, l'email qu'il reçoit, qu'il l'ouvre ou qu'il ne l'ouvre pas, il sera considéré comme ouvert. Résultat, dans tes stats, tu vas avoir un taux d'ouverture qui va sans doute augmenter. Et du coup, ça pose problème parce qu'en fait, ça n'a pas été ouvert. Ton mail n'a pas été ouvert, mais tous les mails que tu enverras à des utilisateurs d'iOS 15 qui ont la protection de confidentialité activée, ce seront des mails qui seront considérés ouverts. Et c'est quand même plutôt impactant parce que Apple et iOS, ça représente à peu près 50% des utilisateurs de mobile dans le monde, de téléphones, de smartphones dans le monde. Donc l'impact, il est quand même significatif sur le nombre de personnes qui sont dans ta mailing list. Il y a sans doute la moitié qui vont lire tes mails via iOS, et parmi ceux-là, il y en a une grande partie qui vont sûrement avoir la protection de confidentialité activée. Le résultat, c'est quoi ? C'est que ton taux d'ouverture, c'est plus une métrique sur laquelle tu peux t'appuyer. Malheureusement, il va falloir t'habituer à ça. Le taux d'ouverture, c'est plus une statistique qui va être fiable et qu'on va pouvoir utiliser. Alors attention, déjà, il faut savoir que le taux d'ouverture, c'était déjà pas une statistique qui était franchement fiable. C'était plutôt approximatif. Pourquoi ? Parce que, en fait, le taux d'ouverture, comment ça fonctionne ? Comment ton système avec lequel tu envoies ta newsletter mesure le taux d'ouverture ? En fait, il va tout simplement mettre une image de 1 pixel quelque part dans ton mail. Et si cette image est affichée, ça va envoyer un signal en gros à ton système qui envoie la newsletter, et il va pouvoir savoir que ton mail a été ouvert. Donc en gros, en fait, quand tu ouvres ton mail, l'image s'affiche mais personne ne la voit parce qu'elle fait 1 pixel, et lui, ton système d'envoi de newsletter, il sait que l'email a été ouvert. Sauf que ça a déjà quand même des contraintes importantes. C'est que, en fait, beaucoup de systèmes, beaucoup de logiciels pour lire les emails, donc ça va être Gmail, ça va être Outlook, ça va être ce que tu veux, automatiquement ils n'affichent pas les images. Donc il faut cliquer sur un bouton pour les activer, ou alors il faut aller dans tes réglages pour activer systématiquement les images. Mais du coup, un utilisateur qui n'a pas activé ces images, il peut ouvrir ton mail et finalement il va lire ton mail, mais comme il n'affiche pas les images, ton système d'envoi d'email ne recevra jamais l'information comme quoi l'email a été ouvert. Donc ça fait un email qui est réellement ouvert, mais qui n'est pas comptabilisé comme ouvert. De la même manière, si tu lis tes mails avec un Alexa ou un Google Home ou ce que tu veux, il va lire ton mail, donc ce qu'on appelle un voicemail, au final, l'image ne sera jamais affichée non plus. Donc, tu vois, il y a plein de cas de figure où finalement, l'information comme quoi l'email a été ouvert, elle ne remonte jamais, et ton taux d'ouverture d'email, c'était déjà une valeur super approximative sur laquelle il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire ? En sachant ça ? L'idée, c'est de regarder des métriques qui sont bien plus précises et bien plus utiles. Typiquement, ton taux de clic et évidemment les ventes que tu vas faire derrière si c'est un email de vente, ou les visites que tu vas avoir sur ton site, etc. Et puis une fois sur ton site, éventuellement le temps de visite, etc. C'est des statistiques sur lesquelles tu vas pouvoir plus facilement
t'accrocher, tu vas pouvoir plus facilement les mesurer, plus facilement les utiliser, parce qu'elles vont être plus fiables que le taux d'ouverture qui était déjà pas super fiable et qui là devient sans doute à peu près n'importe quoi, tu vois. On va plus pouvoir faire grand chose, voire plus rien du tout avec le taux d'ouverture. Ça pose aussi un problème sur les tests des sujets d'email. Peut-être que tu avais l'habitude de faire des tests AB sur tes sujets d'email, c'est-à-dire en gros, tu envoies un pourcentage à un pourcentage de ta liste, tu envoies le même email mais avec un sujet, puis à l'autre pourcentage de ta liste, tu envoies toujours le même email mais avec un autre sujet en fait, pour tester quel est le sujet qui s'ouvre le mieux. Donc évidemment ça va pas être simple là parce que tu peux plus mesurer ton taux d'ouverture et du coup tu peux plus savoir quel est l'email qui fonctionne le mieux. La solution que tu peux avoir, ça va être de segmenter ta liste email en prenant toutes les personnes qui ne sont pas sur Apple, qui ne sont pas sur iOS, leur envoyer l'email en faisant ton test. Donc tu prends ce segment de personnes qui n'utilisent pas Apple, tu envoies à une partie de ces personnes-là un email avec un sujet et l'autre partie un email avec l'autre sujet. Et une fois que tu sais quel est l'email, enfin le sujet qui s'ouvre le mieux, eh bien tu prends ce sujet et tu l'envoies à tout le reste de ta liste. Bon, pour être très honnête, ça va être sans doute assez galère à mettre en place. Je suis pas sûr qu'il faut se prendre la tête à ce point-là. Bon, peut-être sur des mails super importants. À toi de voir si tu le fais, à toi de voir si tu arrives à automatiser un peu le truc pour que ce soit facile à mettre en place, mais sinon ça va être une vraie galère. Globalement, je t'invite plutôt à t'intéresser au taux de clic, qui à mon sens était déjà de toute façon bien plus intéressant que le taux d'ouverture, à tes ventes, à ton trafic, etc. Voilà, je voulais te relayer cette information. Si tu trouves ce genre d'informations intéressantes, je t'invite à t'inscrire à la Black Box. La Black Box, c'est quoi? C'est tout simplement mes emails quotidiens, tous les jours, du lundi au vendredi. Je t'envoie des conseils pour booster ton e-commerce, pour éviter de faire des erreurs, pour avancer plus vite, etc. C'est aussi là que je vais faire des offres exceptionnelles qui sont réservées aux membres de la Black Box. C'est aussi là que je vais faire des invitations à des événements qui vont rester privés, uniquement accessibles aux membres de la Black Box. Tu auras aussi directement accès à ce que j'appelle mon coffre à trésor, c'est tous les outils marketing que je trouve vraiment utiles, avec aussi des formations gratuites et des choses comme ça, des vidéos. Il y a tout un tas de choses dans la Black Box, donc si ça t'intéresse, inscris-toi et tu pourras avoir mes conseils quotidiens plus tout ce que j'ai dit juste avant. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et ciao.